l'heure de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition décalée pour vous permettre de vivre en direct et sur nos antennes la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Au sommaire de cette édition, la revue conjointe de l'éducation au Togo, l'acte 8, a pris fin ce vendredi avec d'importantes décisions pour faire du système éducatif togolais un modèle dans la sous-région. Le film complet de cette rencontre en début de cette édition. Au sommaire également, la sortie officielle des Nations Unies dans la crise malienne. Antonio Guterres appelle la junte au pouvoir à une diplomatie active et à revoir l'échéance de la transition pour une sortie heureuse. Nous allons enfin vous faire vivre un atelier de chant marqué par des exercices vocaux et surtout par de nouvelles techniques. Les approches, nous les découvrons ensemble en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Togo, vous le savez, fait de son système éducatif une priorité. En témoignent d'ailleurs les multiples réformes introduites pour répondre aux besoins. Malgré tout, certains défis persistent. Il faut alors agir et impliquer tous les acteurs. D'où ici cette rencontre de révision des performances. Après 2 jours de travaux, nous vous proposons les conclusions et recommandations avec Dodo Wari. C'est sans doute l'une des revues les plus pertinentes du plan sectoriel de l'éducation au regard des nouvelles exigences imposées par le Covid-19. Après analyse et évaluation des 4 volets du PSE, accès, qualité, gouvernance et pilotage, le constat est là. Le constat de la persistance des redoublements dans l'enseignement secondaire malgré les efforts d'amélioration qui ont été entrepris. Par contre, l'accès au primaire a dépassé les attentes. Donc les indicateurs sont allés au-delà des prévisions dans le plan sectoriel. La transition entre le primaire et le secondaire s'est également bien passée comme prévu dans le plan sectoriel. Au supérieur, le nombre d'étudiants pour 100 000 habitants a dépassé les prévisions. Cela veut dire qu'il y a des efforts qui se font et que la pandémie, c'est vrai, a eu des impacts sur le système, mais les indicateurs d'accès, les indicateurs de maintien dans le système se comportent bien. Le système éducatif s'en sort plus ou moins fixé, mais certains points essentiels préoccupent encore. Insuffisance des enseignants qualifiés, difficultés liées à l'éducation inclusive, insuffisance des apprentissages, faible prise en compte d'éthique dans la politique éducative, entre autres. À cela s'ajoute la crise sanitaire actuelle, dont on tire des enseignements. Toutes les conditions sanitaires que le Togo a mises en place dans les écoles, les lave-mains, les masques, les accompagnements pédagogiques qui ont été faits pour les enseignants, pour les préparer à enseigner dans le contexte de la Covid, la mise en place du double flux. Donc, il y a donc toutes ces pratiques qui ont été appréciées et qui ont permis au Togo de pouvoir assurer la continuité des apprentissages, assurer le fonctionnement des écoles malgré la pandémie. Voilà donc de bonnes leçons qui ont été retenues. Les recommandations se résument en une phrase. Mobiliser plus de ressources et de financement pour mettre en œuvre les actions prévues dans le plan sectoriel de l'éducation. L'actualité ce soir, c'est aussi cette sortie de l'Association togolaise des consommateurs. Elle se prononce sur les mesures sociales prises par le gouvernement en début d'année pour accompagner les couches vulnérables. Le point de la sortie avec Clarisse Aticlé. Les récentes mesures sociales prises par le gouvernement pour contrer la vie chère au Togo n'ont pas laissé indifférente l'Association togolaise des consommateurs ATC. Le plafonnement à 3 mois de la caution et de la garantie de loyer dans la ville de Lomé, l'avance d'1 mois de salaire remboursable octroyé aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics, ainsi que l'indemnité de départ à la retraite à payer à partir de janvier 2022. Des mesures bien saluées par l'ATC. L'ATC a pris acte de ces mesures. Elle encourage le gouvernement à faire plus parce qu'elle estime que ces mesures, quoique salutaires, ne permettent pas de soulager totalement
le panier de la ménagère. L'ATC espère encore, de la part du gouvernement, d'autres actions pouvant contribuer davantage à soulager les consommateurs au Togo. Elle invite le gouvernement à réactiver les cadres de discussion et de concertation, à œuvrer avec les partenaires sociaux pour que des solutions plus pérennes soient trouvées aux difficultés que rencontre le consommateur togolais. L'Association togolaise des consommateurs a également saisi l'occasion pour annoncer aux médias son nouveau siège, la Maison du consommateur. L'idée, c'est d'offrir un cadre d'information et de documentation aux consommateurs. La Fédération togolaise de l'immobilier était également devant la presse pour clarifier et apporter son soutien au décret portant réglementation de la caution de garantie de loyer et du bail d'habitation au Togo pris par le gouvernement. Cette disposition, selon la Fédération, a plusieurs prérogatives. Le point avec Gisèle Kozona, commentaire Sandra Ziagbe. C'est un sujet qui fait polémique ces derniers moments chez bon nombre de citoyens togolais. L'adoption du décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation au Togo, voté le 5 janvier dernier au Conseil des ministres. La Fédération togolaise de l'immobilier face aux médias éclaire davantage la lanterne de la population sur le sujet. Les propriétaires, bien sûr, nous comprenons un peu ce qu'ils disent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris le sens du décret. Ils verront à un moment donné que c'est même plus intéressant pour eux de la façon dont on l'a expliqué. Avant, ils avaient 3 mois de caution. Si on prend l'exemple des gros loyers, 3 mois de caution et puis 3 mois d'avance. L'avance est rapidement absorbée dès les premiers mois de location. Et puis, il ne restait que 3 mois de caution à la fin pour servir de ce qu'on a aujourd'hui en termes de caution et de garantie. Aujourd'hui, ce décret change les choses. Donc, le propriétaire a une garantie supplémentaire. Ce n'est pas fini. Nous luttons à la FTI à la fois pour les intérêts, non seulement des locataires, mais aussi des propriétaires. La Fédération togolaise de l'immobilier, à travers ce décret, veut contribuer à alléger les difficultés éprouvées par la population vulnérable dans l'accès à un logement décent. La FTI entend ainsi réformer le secteur de l'immobilier dans son ensemble en vue d'assurer sa pleine participation au développement économique du pays. Elle invite de ce pas toutes les parties prenantes, y compris les professionnels du domaine, à s'inscrire dans cette démarche participative du gouvernement en vue de contribuer activement à l'application des dispositions contenues dans le décret. L'actualité toujours liée à l'immobilier au Togo avec cette plateforme, une application qui permet aux Togolais d'ici et d'ailleurs d'avoir un accès facile et rapide à une habitation. La plateforme a été présentée aux journalistes. Compte rendu Eli Agba Nyandao. Le paysage immobilier togolais en pleine mutation. Togo Home, une nouvelle application qui vient faciliter le quotidien du Togolais en tout ce qui concerne le secteur de l'immobilier. Trouver un logement temporaire ou permanent, vente et achat, Togo Home offre tous ses services. C'est un outil d'utilité publique. Tous les Togolais doivent s'approprier de cette plateforme. Il y a la plateforme qui a un site web, c'est-à-dire quelqu'un qui a un ordinateur, il peut aller sur ça en cliquant sur Togo Home. Donc nous avons mis en place une application qu'on peut utiliser, télécharger facilement avec 100 francs ou bien 50 francs. On peut télécharger avec des mégas sur un téléphone Android et puis rechercher une maison, un terrain. Une plateforme qui réunit les agences immobilières, les acteurs du secteur de l'immobilier agréés par l'État. Ces derniers proposent des offres régulières et actualisées. Désormais, les agents immobiliers ne vont plus vous promener parce qu'ils sont avec nous. Ils sont à la FTI, ils vont prendre leurs produits qu'ils vont récupérer auprès des propriétaires et mettre ça sur la plateforme. Si vous voulez faire la visite, par exemple, du produit, ce sont eux qui vont vous accompagner visiter le produit. Mais ce ne serait plus des visites de balade où on va vous faire payer encore des frais de déplacement, tout ça là. D'abord, c'est interdit par la FTI. Nous voulons que la recherche d'un bien ne soit plus quelque chose qui va devenir un problème pour tout un chacun. Non, ça doit être quelque chose de free, de libre. Togo Home, l'immobilier digitalisé, garantit une sécurité aux transactions immobilières.
gestion professionnelle immobilière, assurance et régulation foncière, entretien et réparation des biens immobiliers sont des services disponibles sur le Google de l'immobilier. Habitation et loyer au Togo avec le lancement ce matin d'un projet de plans locaux d'urbanisme dans les communes AV2 et ZIR2. La finalité ici est d'adapter l'habitation aux besoins des populations. En savoir davantage sur le projet dans ce reportage d'Edvija Takpa Bassabi. Commentaire, Abidé Sibé. Le Togo connaît une croissance démographique sur ces 10 dernières années et le Grand Lomé seul concentre 63,29% des citadins, soit le quart de la population du pays. Une forte pression démographique dans la capitale qui s'explique par l'exode rural et des migrations. Ce qui explique une demande sans cesse croissante en infrastructures et équipements urbains et l'occupation privative de terrains en dehors de toutes règles et normes d'urbanisme. La mise en place de plans locaux d'urbanisme dont les travaux sont ici lancés dans les communes riveraines du Grand Lomé permettra de corriger le tir. Ces plans nous permettront d'intervenir à temps opportun pour dire quand même à la population, ici ce n'est pas indiqué pour la construction, ici c'est des zones réservées pour les équipements. Les communes de l'AV2, de ZIO2 sont choisies pour expérimenter la phase pilote de ce projet. Le gouvernement veut adapter l'habitat aux besoins de population. L'élaboration du plan local d'urbanisme de nos différentes communes occupe une place très importante dans la vision stratégique du président de la République, son Excellence Faure Essodina Gnassingbé. Dans le cadre du programme initial d'aménagement, l'objectif visé était toujours de doter toutes les agglomérations de plus de 5000 habitants d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, généralement appelé SDO. Mais à l'ère de la décentralisation intégrale de notre pays, il nous faut changer d'approche en vue de couvrir la totalité des territoires communaux grâce à des plans locaux d'urbanisme. Coût des travaux, plus de 80 millions de francs CFA. Une fois élaborés, ces plans seront approuvés et validés par tous les acteurs impliqués. Le projet a reçu l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse qui ont déposé des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse à venir retirer leur carte au secrétariat général de la HAC à partir du mardi 18 janvier 2022 de 8h à 11h et de 14h30 à 17h. À cet effet, il rappelle que la carte de presse délivrée par la HAC est le seul document d'identification personnelle de journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse exigé pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. Communiqué signé par le président Pitalunani Telou. La suite de votre édition avec du matériel roulant, bien sûr, remis au personnel technique de l'ICAT. Le gouvernement, à travers cet appui, veut davantage avoir des résultats sur le terrain. Christine Petiki, Aloudé. Les bénéficiaires des 60 motos tout-terrain sont ces conseillers agricoles. Ils accompagnent et encadrent au quotidien les acteurs du monde agricole et rural. Les 7 véhicules 4x4 sont affectés aux directeurs préfectoraux de l'agriculture. Le gouvernement, à travers cette action, veut renforcer leur capacité d'intervention sur le terrain. C'est un geste fort, c'est beaucoup de soulagement. Lorsqu'une direction a un véhicule de liaison, la liaison automatiquement implique la proximité. Ce matériel nous permettra d'être plus proches des producteurs et d'être plus efficients. Nous devons, par exemple, dans la journée, assister 2 ou 3 personnes. Donc, s'il y a un engin de ce genre à notre disposition, nous pouvons atteindre 2, 3, voire 4 personnes dans la journée. Couvrir les besoins alimentaires à 100% par la production nationale, encourager et renforcer la transformation agroalimentaire, 2 objectifs à atteindre pour satisfaire à l'ambition de doubler la production agricole à l'horizon 2025. Nous sommes au démarrage des activités de contre-saison et qui par des activités de contre-saison, les producteurs ont besoin d'être accompagnés quotidiennement
dans le respect des itinéraires techniques, dans le choix des intrants de qualité, dans le choix des semences de qualité également pour permettre que le ministère de l'Agriculture puisse fournir des aliments de qualité. Pour la réussite de leur mission, ces agents d'appui sont entretenus sur leur rôle, responsabilités et les bonnes pratiques dans l'exercice de leur travail. L'actualité hors du Togo, depuis la mise en place de sanctions par la CEDEAO contre le Mali, la France et les autres pays de l'Europe ne relâchent plus la pression sur la junte au pouvoir. Au-delà, elle envisage d'autres sanctions plus ciblées. Reportage. Aucun signe de progrès. Le chef de la diplomatie européenne l'affirme, les multiples avertissements lancés à la junte n'ont eu aucun effet. Alors Bruxelles veut passer à la vitesse supérieure, même si elle maintient à ce stade les formations et conseils à l'armée et la police malienne. Le risque de la situation s'aggrave dans ces pays est évident et nous allons suivre de près la situation et prendre les mesures permanentes. D'après les mesures qu'ont prises les voisins africains de la CEDEAO, nous serons dans la même ligne. La CEDEAO, organisation qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest, a décrété dimanche la fermeture des frontières avec le Mali ainsi qu'un embargo commercial et financier. La France réduit progressivement ses effectifs militaires après 9 ans sur place. Suite à ces sanctions de la CEDEAO, Paris avait annoncé plus tôt dans la journée sa volonté que l'Europe suive le mouvement. Nous allons proposer de les appliquer au niveau européen, de les reprendre pour une partie d'entre elles à l'égard à la fois des dirigeants maliens, mais aussi des mesures économiques et financières qui ont été prises par les pays africains. Ce n'est plus une affaire franco-malienne. La situation au Mali et au Sahel, c'est une affaire africaine et c'est une affaire européenne. Les militaires au pouvoir depuis 2020 s'étaient engagés à le quitter après 18 mois. Mais les élections prévues le mois dernier ont été annulées et la durée de la transition a été fixée à 4 ans. Le chef de la diplomatie européenne assure que l'UE veut rester engagée au Mali et au Sahel, mais pas à n'importe quel prix. Pendant ce temps, les Nations Unies, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, appellent à l'apaisement et demandent à la junte de revoir le calendrier électoral prévu pour une sortie de crise rapide. Antonio Guterres travailler avec la CEDEAO et l'Union africaine pour créer des conditions qui puissent permettre au gouvernement du Mali d'adopter une position raisonnable et acceptable pour accélérer une transition qui dure déjà longtemps. Les Maliens, eux, sont sortis aujourd'hui en masse à travers tout le pays pour dénoncer les sanctions économiques de la CEDEAO et apporter leur soutien aux autorités de la transition. En Grande-Bretagne, on ne badine pas avec les restrictions liées au Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson perd aujourd'hui les frais parce qu'il aurait manqué à certaines règles. Malgré son mea culpa, on réclame sa démission. Reportage. Un conseiller de Boris Johnson qui s'improvise DJ, une valise remplie d'alcool, des proches du Premier ministre qui dansent jusqu'au milieu de la nuit. Le pot de départ de 2 membres de l'équipe pourrait paraître anecdotique si les rencontres en intérieur n'étaient pas interdites et qu'il ne s'était pas tenu quelques heures seulement avant les obsèques du prince Philippe, époux de la reine, alors que la nation était en deuil. L'image d'Elisabeth II, assise seule dans la cathédrale pour respecter les règles sanitaires, avait marqué les Britanniques. Comme tous ceux qui ont lu cette histoire ce matin, j'ai été choqué. C'est bien sûr une période particulièrement sombre pour tous. Pour tout notre pays, toute la nation partageait le deuil de Sa Majesté. Cette nouvelle révélation, dévoilée par le Daily Telegraph, embarrasse encore un peu plus le Premier ministre. Même si Boris Johnson n'était pas lui-même présent, c'est toute son équipe qui est visée. Et cela intervient après une série de scandales qui a poussé le chef du gouvernement à faire son mea culpa devant le Parlement mercredi. Il avait lui-même participé à une fête en mai 2020, alors que ces rassemblements étaient formellement interdits. Je pense que les événements qui se sont déroulés ce soir-là étaient absolument inacceptables, totalement insensibles et n'auraient jamais dû se produire. Mais cela étant dit, je ne tiens pas le Premier ministre pour personnellement responsable parce que manifestement, il n'était pas présent. Une enquête interne menée par une haut fonctionnaire a été lancée. L'opposition travailliste réclame sans surprise la démission de Boris Johnson. Et plusieurs députés conservateurs, jusque-là fidèles soutiens du Premier ministre, demandent désormais eux aussi son départ. Plusieurs ont écrit une lettre de défiance. Si le comité chargé de les collecter en reçoit un nombre suffisant,
Une procédure pourrait alors potentiellement mener le Parti conservateur à changer de chef et les Britanniques de Premier ministre. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 14 janvier 2022 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 35 665, 204 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 28 439, 249 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 6 965 et le nombre de décès est de 261. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Retour au Togo et nous y sommes déjà avec cette séance d'exercice vocal au profit d'un groupe d'artistes chanteurs. La 3e résidence d'écrivains offre des ateliers thématiques pour améliorer le rendement des artistes. Le point de la séance du jour avec Abouza Dadja et Kwesala. Aimé est un chanteur lyrique d'une vingtaine d'années. Comme ses 3 camarades, il prend part à cet atelier pour améliorer son art. Alléluia de Mozart, mais aussi bien d'autres chants classiques interprétés. Les stagiaires sont amenés à maîtriser les nouvelles techniques vocales. Cet atelier vient à point nommé nous renforcer dans nos exercices de chant parce que bon, ce n'est pas tous les jours qu'on a des profs pour nous apprendre des techniques de chant, surtout de chant lyrique. Et je crois que à la fin de cet atelier, nous aurons encore un plus pour nous développer encore vocalement. L'exercice est conduit par Agnès Seban, musicothérapeute de plus de 20 ans d'expérience. Son objectif, permettre à ses stagiaires de devenir plus grands à travers son expertise. Dans nos exercices, nous avons appris par exemple à soutenir un son, toujours même en chantant pianissimo, pour pas que la voix s'affaisse. Donc on utilise nos abdominaux, notre diaphragme. Il faut trouver le bon exercice par rapport à l'élève. Ce n'est pas systématique pour tout le monde. On a tous une voix unique. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Cet atelier est à son 3e jour. Il va durer 3 semaines. À terme, les stagiaires devront être à même de transmettre leurs acquis à d'autres artistes. 26 artistes y prennent part dans des disciplines différentes. Le jeu quiz Timoni de Togocom continue de faire des heureux gagnants. La société fidèle à sa clientèle a procédé à la remise de prix aux lauréats. Compte rendu Naomi Ignofam, Sandra Boucher, commentaire Christine Pitiki Aloudé. Lancé depuis le 8 décembre 2021, le grand jeu quiz Timoni continue par faire des heureux gagnants. Ceux du 29 décembre 2021 au 4 janvier 2022 reçoivent ici leur prix. Je suis très fier d'être l'un des heureux gagnants de jeu quiz Timoni. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui ne croient pas à ce jeu de croire cela. Je vais appeler également ceux qui ne l'ont pas encore fait de commencer par le faire aussi. Voyant les questions, tout ça là, même ça me rappelle un peu les bancs et puis ça m'a motivé à continuer. J'ai gagné ce matin le lot de 250 000 francs. Étoile 85 55 dièse par SMS à seulement 100 francs CFA pour s'inscrire au jeu et gagner des points à travers des questions fermées et aussi grâce à toutes les transactions effectuées par Timoni. J'ai participé au jeu et j'avoue que c'était au début une forme de défi juste pour voir ce que ça peut donner. Voilà. J'ai eu à participer, les questions venaient, je répondais. Je suis la preuve vivante que ce n'était pas de l'arnaque. Remise des prix, mais aussi tirage des nouveaux gagnants. Ceux qui ont joué durant la période du 5 au 11 janvier 2022 connaissent désormais leur sort. Il a été
réalisé ce matin le 5e tirage dans le cadre du jeu Quiz Timoni. Et cette cérémonie de tirage a été couplée avec la remise des lots aux gagnants de la semaine dernière. Et cette cérémonie de tirage qui a été effectuée a permis de tirer 46 gagnants au total à raison de 21 lots journaliers et de 25 lots hebdomadaires. Il faut dire que depuis le début de ce jeu, il a été déjà distribué plus de 250 lots. Le jeu Quiz Timoni se poursuit jusqu'au 5 février 2022. À la clé, un super lot de 1 million de francs CFA. Et permettez qu'on revienne sur ce communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse qui ont déposé des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse à venir retirer leur carte au secrétariat général de la HAC à partir du mardi 18 janvier 2022 de 8h à 11h et de 14h30 à 17h. À cet effet, il rappelle que la carte de presse délivrée par la HAC est le seul document d'identification professionnelle du journaliste, technicien des médias et auxiliaire de presse exigé pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. Communiqué signé par son président Peter Lunani Telou. Avant de refermer cette édition, un petit rappel des affiches de la CAN de football Cameroun 2021. En match d'ouverture de la journée, le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés sur un score nul et vierge. Pendant ce temps, dans le groupe C, le Maroc a pris le dessus sur le Comore avec un score de 2 buts contre 0. Dans le groupe B, le Malawi a gagné par 2 buts contre 1 face au Zimbabwe. Enfin, l'autre choc de la journée a opposé le Ghana face au Gabon. 1 but partout au terme des 90 minutes. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour la fidélité à votre chaîne. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.